Salut. Comment ça va? Bah moi ça va, écoute, regarde. On est en train d'avancer, on s'en va. On s'en va de la Linea de la Concepción. Du mouillage comme l'autre fois, avec beaucoup plus de monde, hein. Gibraltar juste là. Et on y va, le jeu, la danse avec les cargos. C'est parti. Et il y avait du vent et depuis la vidéo dernière, j'ai dormi. Je suis pas parti le soir même, je suis pas parti le lendemain. Je suis parti le jour d'après. Je suis arrivé le samedi, je m'en vais, on est lundi. Ouais, je crois que c'est ça. Il me manque encore des heures de sommeil à rattraper, mais je le sens. Mais bon, j'avais besoin de faire des choses pendant que j'étais ici. Donc c'est quand même assez cool d'avoir internet. Ouais, quand même. Ouais, c'est cool. Bon, allez. On sort de ça. Et puis, bah voilà. À 8 h du mat. Toujours voilé. Toujours voilé. Ouais. Bon, et puis on voit bien. On voit bien toute la partie bien dégueulasse. De la pollution, ça? Non. Il n'y a pas de quoi en plus. Non. Oh, avec le soleil qui passe derrière. Waouh. On passe rarement proche des cargos comme ça, hein. On passe rarement proche, hein. La première fois que je suis venu ici, on est passé aussi très proche de 1, mais parce qu'on n'avait pas fait gaffe qu'il était en train d'avancer. Eh ouais. Oh, puis il y en a deux devant où on va passer proche aussi. Ouais. Enfin ouais, entre guillemets, hein. Bonjour. Ou alors le jeu Coucou Cargo, mais là je sais pas si c'est... Je sais pas si ça marche aussi bien, hein. Ou peut-être trop bien. Ah putain. Là. Ça pue, hein. En revanche, hein, ça pue, hein. Il y a cette odeur. On sait je pense qu'il y a des bateaux qui doivent mettre un additif, parce que tu as des endroits où ça sent différemment. À défaut de sentir le cramé. Hier soir ça sentait fort le cramé au mouillage. Mais fort, hein. Le cramé de la bouffe, de la nourriture qui a cramé. Bon, bah, Gibraltar, ce coup-ci, j'aurais pas bougé, je serais même pas venu voir ton rocher, hein. Je serais pas monté dessus. Ouais, pas grave. J'avais bien aimé la précédente fois où je suis venu. Peut-être j'y reviendrai, peut-être pas. Ah, l'avenir. Je ne sais pas, mais ouais. Non, je suis resté vraiment sur le bateau, quoi. Alors là, j'ai plus rien du tout. J'ai 2 nœuds devant. Ouh là, 3 nœuds. Ouh, ça revient. Ouh. Est-ce que tu vois devant? Du coup, là, c'est complètement lisse. C'est complètement lisse. Et là, tu vois, ça bouge. Ça bouge bien devant. Et bien, ça, c'est l'autoroute. Je vais utiliser le courant pour passer ça. Donc, ça va brasser un peu. Bon, pas bien grave. Ça, c'est pas bien grave, mais c'est un peu l'idée. Hey, c'est beau quand même, hein. J'étais jamais passé aussi proche, hein. Ah là là. Ah, c'est cool. Je suis content de voir ça tout de même. Ah, petite chute d'eau là. Petite chute d'eau. Eau usée ou eau de pluie? Ah non, c'est cool. C'est cool. Allez, la danse avec les cargos. Beaucoup sur mouillage. Beaucoup sur mouillage, ça va, c'est assez facile à repérer. La danse avec les cargos. Bon, le café il est fait. On fait un petit point à Yes. J'ai fait un point déjà moi, mais je vais te montrer parce que c'est... Hop là, attends, j'en renverse pas, j'ai un peu rempli. Et surtout, on ne pose pas à manger ni à boire sur la table à cartes. Allez. Attends, que je fasse pas des conneries. Alors, regarde-moi ça. Bon, je m'amusais un peu à regarder. Si je zoome un peu, tu vois, ça permet de savoir lesquels avancent, lesquels n'avancent pas, où je suis par rapport à Gib. Bon, bah, Gibraltar, évidemment, hein, tu vois bien tout le peuple qu'il y a. Hop là, j'essaye d'avancer un peu plus la caméra pour que tu vois mieux, tu vois. Mais bon, ouais, c'est ça. Comme quoi, tu vois, ça, ce serait cool de l'avoir à l'écran, au poste de bar. Je passe plus de temps au poste de bar qu'à la table à cartes, moi, je préfère. Et en même temps, à la table à cartes, ce serait intéressant d'avoir des retours des instruments. Par exemple, le pilote, le vent. Bon, la profondeur, on s'en fiche un peu, mais tu vois, le pilote, le vent et la carte, ouais, la cartographie comme ça, là, avec la Yes. Bon, regarde le peuple qu'il y a.
Il y a du monde, hein. Mais bon, moi je suis lent par rapport à tous. Les jaunes, c'est ceux où on n'a pas d'informations, c'est des inconnus. Alors je ne sais pas du tout si par contre ça envoie mes informations que j'ai remplies. Hop là, non, ça c'est pas moi. Lui, tu vois, j'ai rempli du coup le nom, Corail, Gibraltar à Toulon. Et ça, je sais que c'est tout ce qui a été envoyé par mon AIS, toutes mes précédentes positions. Donc tu as la date, tu as tu vois, la vitesse qui a été envoyée. Mais je ne sais pas si ça envoie les autres infos. Bon. Voilà, pour te faire un petit point AIS. Et ici, elle se faisait un petit point mécanique. Mécanique, pourquoi? Ben, je vais te montrer. Je vérifie très souvent mon puits, le puits du bateau, pour voir s'il n'y a pas la moindre fuite. Tu sais, un passe-coque, un truc, n'importe quoi qui fuit. Et voilà la bête, le Volvo Penta D255. Et il n'y a pas de lettre après, parce qu'il n'a pas de boîtier CDI. Et ça, c'est bien. Parce que c'était une vraie merde apparemment ce boîtier CDI. Enfin bref, tout ça pour te dire que j'ai vu qu'il y avait de l'eau dans mon puits et j'ai mis le moteur à fond quand même pendant un certain temps. Je sais que c'est pas recommandé, tu le mets à 3000 tours, mais là j'avais vraiment la poignée, tu pouvais pas la mettre plus à fond quand je suis arrivé à Gibraltar pour éviter ce que moi j'ai pris pour des orques. Ah là 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 là, globicéphale. Bref. Cette petite patte qui est ici en métal, qui fait le tour comme ça, c'était dévissé. Tu vois la petite vis qui est là, c'était dévissé. Pourtant il y a un écrou spécial anti-vibration, machin, tout ça. Bref, ça c'était dévissé. Donc j'en profite, je regarde, hop, j'ai vu que j'avais beaucoup d'eau dans le puits, hop, je regarde le moteur parce que c'est mon premier réflexe après ce que je lui ai mis dans la tronche. Et je vois que c'est rempli d'eau. Tu le vois encore là, c'est plein d'eau. Allez, à la tienne, je la boirai pas. Alors que moi j'aime bien avoir une cale moteur propre. Ah, je vais m'en occuper. Allez, petit poisson, elle fait zouzou avec l'eau. Oh bon, en fait c'est cette patte qui s'est dévissée. Du coup la durite qui est ici, elle est venue frotter sur ça. Cette durite là, c'est la durite qui va hop à la pompe à eau qui est ici. Donc, eh ben, fuite. Et comme je suis du genre un petit peu organisé quand même, bah démonte tout, hein, démonte tout, resserre la patte, machin, tout ça. Et moi, j'ai pris ceci. Ceci, c'est du scotch, de la marque Scotch, réparation anti-fuite. J'avais ça dans le bateau, tu vois, ça se présente comme ça. Un rouleau tout fin, tu vois, c'est pas très épais. Et en fait, quand tu le tires, tu le... Ah, tiens, moi j'en ai un morceau là parce que j'ai fait un premier essai, j'avais jamais utilisé. Donc tu vois, tu le tires en même temps que tu le poses. Tu le poses, tu le tiens, tu tires et tu entoures la durite. Et en fait, ça vient se souder l'un sur l'autre. C'est pour ça qu'il y a du blanc. Il y a un film blanc ici, voilà. Et en fait, ça vient se souder l'un sur l'autre, tu le vois. Là. Donc, premier essai, j'en avais pas mis assez, je l'avais pas bien étalé. Et il faut vraiment tirer dessus. Et on le voit d'ailleurs que j'ai bien tiré dessus ici. Parce que vraiment, la courroie avait poncé la durite ici. Donc, ce qui fait que j'avais une belle fuite. Voilà. Sinon, au niveau mécanique, tiens, je vais en profiter pour garder le niveau d'huile. Et bah, là, le moteur il est encore chaud. Je vais attendre un peu. Mais comme j'ai fait ma vidange à Horta, j'avais mis trop d'huile. Du coup, j'en ai retiré. J'étais un peu haut, enfin bref, tout ça. Je vais regarder les niveaux pendant que j'y suis. Sûrement plus tard, parce que là le moteur est encore chaud. Puisque bah, j'ai fait un essai pour voir si ma réparation fonctionnait. Ça fonctionne. Eh ben tiens, je vais patauger dans l'eau pour évacuer tout ça. Et en même temps, il faut que je fasse gaffe au cargo, parce que je suis en train de foncer tout droit sur un cargo. Hop là. Eh ben oui, je me mets de la musique en même temps, tu crois quoi? Ah là là. Tu vois, j'ai un cargo qui est au mouillage là. Je suis en train de lui foncer dessus, tout doucement mais sûrement. Alors selon le vent, un coup je monte, je passe devant, un coup je lui passe derrière. Enfin bref. J'avance tranquillou et je vois, logiquement je lui passe devant vu le vent qu'il y a. Ouais, je vois que la courbe elle est un peu... c'est plus très droit, ça monte un peu. Bon, je vais regarder ça, je vais suivre ça. Comment ça, il y a du monde? Non, il n'y a pas trop de monde, ça va, ça se gère. Ça va, ça se gère. Bonjour.
Hoppa. Ça fait toujours plaisir de les voir, hein. Toujours. Toujours, toujours. Regarde ça. Ah oui, c'est sûrement le dernier coucher de soleil sur l'eau que je vais voir. Enfin, en tout cas, ce sera le dernier coucher de soleil sur l'eau de cette aventure. Ouais. Après, logiquement, je suis censé être avec entre moi et le soleil et moi, il devrait y avoir l'Espagne. Ah, mais non, peut-être quand je vais traverser. Ben oui, peut-être ben, ouais. Quand je vais traverser de l'Espagne. De l'Espagne vers le Var. Ouais. Bon écoute, on est sous spi. Bon, ça m'empêche pas de faire du sineux. Quand le vent veut... Oh, je peux encore retirer, tiens d'ailleurs. Ah ouais, je vais retirer encore un peu sur les côtes. J'aurais fait du spi toute la journée. Toute la journée. Bon, alors. C'est bien. Je le sais qu'il va pas y avoir de vent, il va y en avoir très très peu. Oula, c'est de travers. Voilà. Il va y avoir très très peu de vent. Et le peu de vent qu'il y a est frais. Donc là, dans pas long, je vais retourner chercher la petite polaire. Et l'eau est à 19. Hein. L'eau est à 19. Hein. Curieux. Curieux, curieux. Après, je pense que j'ai toujours le courant de l'Atlantique qui rentre dans la Méditerranée. Parce que 8 nœuds de vent, 6 nœuds au spi, généralement c'est pas autant. Mais ouais, écoute, je prends. Ce qui est fait n'est plus à faire. Oh, tiens, ça a frotté sur le... Tu vois, sur le génois. Allez, bon. Eh ben écoute, moi je kiffe, je profite. Et puis, à la prochaine, hein. Et qu'est-ce qui se passe? Aucune voile est ouverte. On n'entend pas le moteur. La baille à mouillage est ouverte. Mais que se passe-t-il? Mais qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je suis posé l'ancre jetée à San José, à côté d'Almeria, vraiment la pointe sud-est de l'Espagne. Ouais, avec le soleil qui descend, tu vas pas voir grand-chose, mais c'est ça. J'ai pas eu de vent. Je viens de faire 25 heures de moteur. Il est 20h, je voulais être arrivé pour 20h, il est 20h. Donc là, à moins le quart, fin de manœuvre, le temps de noter les chiffres, de les enregistrer dans l'application. Ouais, c'est ça. Donc j'ai galéré, moteur. La nuit, la nuit. Pourquoi ils gueulent les mecs comme ça? La nuit, ça gueule à la VHF, les cargos qui répondent pas, et ça gueule, et ils s'engueulent. J'ai coupé la VHF plusieurs fois, difficile de dormir. J'ai jonglé avec le vent, j'avais, quand je t'ai laissé, j'avais le spi qui était à bâbord. Vers 21h, 21h30, il commençait vraiment à faire noir. Il y avait encore un peu de luminosité avec la pollution, tu sais, la pollution lumineuse. Du coup, j'ai pu le passer à tribord, même si le spi de nuit, je suis pas trop pour, mais bon. Ça a duré 1 heure, puis plus rien du tout. C'était... C'est ça. Puis après, je crois vers 2 heures, je sens le bateau qui commence à partir. Je dis, ouais, super, je sors. Je vois déjà des lumières juste là, tu vois, juste aller à 2000 peut-être, 2000 et demi. Et l'alarme qui ne sonne pas de mon AIS, ben ouais. Un pétrolier qui était juste allumé. Il y avait un pétrolier, j'avais un pétrolier juste là avec ses lumières à lui. Tu sais, jaune dégueulasse, là, jaune orange, dégueulasse.
Pas avec son AIS qui est allumé après. Je sais pas le pourquoi du comment. Les pêcheurs aussi autour. Je suis quand même loin normalement du trafic, mais bon, c'est ça. La nuit, du coup, a été assez compliquée. Puis avec les 16 nœuds, je me dis, tiens, je vais renvoyer la grande voile, moi. Oui. Je renvoie la grande voile, elle se prend dans les jacks. Je monte sur le pont, je monte, je descends, je m'éclate. Le petit orteil, bon, en soi, c'est rien. Tu sais, en montant, en descendant, c'est rien, ça fait un peu mal, mais tu vois, sur ça, la partie grise, l'évacuation du moteur, là, l'aération, en redescendant, le petit orteil, lui, il n'est pas descendu. Bon, c'est ça. Du coup, je suis fatigué, j'arrive pas, il y a la chaleur. Ouh, il y a la chaleur. Bah, pas de vent, j'ai la chaleur, là. Tu vois, je passe quand même de 18 à 25. Je transpire jusqu'encore maintenant, là, tu vois. J'arrête pas de m'essuyer. Enfin bref, voilà, c'est ça. C'est cool parce que du coup, quelque part, ce qui me fait plaisir, c'est que je découvre, regarde, San José. Je descendrai pas à terre, mais voilà. Enfin, là, il y a le soleil, tu vas pas voir grand-chose. Là, j'ai le vent qui me vient dessus, tu sais. Alors qu'il est censé arriver de par là, le vent, hein. Bon, je m'en fiche, tant pis. Ça a l'air tout mignon. Ça a l'air vraiment tout mignon. Balnéaire, c'est vrai, mais tout mignon. Matin particulièrement détente. Ah, tu le sais, je sais pas comment va être l'aventure, l'avenir, tout ça. Des possibilités, des probabilités. Ah. C'est vrai que c'est quand on se rend compte qu'on va perdre quelque chose qu'on se dit, tiens, faudrait peut-être voir les choses autrement peut-être. C'est vrai. J'ai passé la matinée à bosser sur un autre projet. J'ai besoin moi, de bosser comme ça, d'entretenir mon cerveau. Et voilà, c'est ça. Du coup, je profite un peu. Ça m'a permis de voir. J'ai fait le tour de la coque du bateau. Elle est dégueulasse. Elle est dégueulasse. Et à l'avant, à l'avant du bateau, il n'y a plus d'anti-fouling. Heureusement que j'avais mis 5 couches hein, quand même. Et comme quoi, c'est un long voyage. Hein. Allez, on va lever l'ancre, on va bouger. Ouais. Ça y est, parti. Et comme tu peux le voir avec l'éolienne, le vent vient de droit devant. Donc là où je suis censé monter. Donc je suis absolument pas à l'abri pour cet après-midi. Il n'y a pas grand chose de prévu. 2 avec des rafales à 6. Mais bon. Tiens, j'ai un voisin qui est arrivé. Bah lui il arrive, moi je m'en vais. Je te laisse la baie mon gars, je te laisse la baie. Elle est belle, elle est calme. Putain, il y a les cargos qui passent en face, donc ça roule, mais ça va. C'est rien, ça m'a pas empêché de dormir. J'ai dormi, putain. Film tranquillou dans le cockpit. J'ai dormi. Bon allez, San José. Merci. Et puis on va monter tranquillou. Tranquillou. J'ai 2 destinations. Et l'idée c'est de m'arrêter ce soir aussi. Ah ouais. Tranquillou. C'est sec hein, le quartier. C'est sec. Oh, rencontre de kayak. Oh, c'est mignon. Et ben c'est toujours aussi sec hein. Toujours hein. On est un petit peu plus loin. C'est vraiment sec hein. Je sais pas jusqu'où, on va le voir. C'est vraiment ce que m'offre la météo, tu vois. À la base, c'était absolument pas prévu. Et j'ai la Guardia Civile qui me vient dessus. Est-ce que je me fais contrôler? Je suis pas, on verra. Qu'est-ce qu'on fait dans un quartier pareil où il y a autant de choses secs? Franchement, je saurais pas dire. Hein. Mais ce que je voulais dire, voilà, c'est ça. C'est que normalement, à la base, c'était Gibraltar, Toulon. Et vu qu'il y a très peu de vent, c'est l'occasion, tu vois, de voyager, de visiter en même temps. Normalement, c'est tout droit, je passais loin de tout ça. C'est comme ça. Eh, dis donc, leur pétard, on l'entend bien. Ouais, c'est ça, je sais pas. Peut-être ils me viennent dessus. J'en sais rien. Surprise! J'avais pas vu, mais ils ont l'hélico avec. Je me disais aussi, leur bruit est différent. T'as vu ça? Exercice? Eh ben, ils ont raison. J'ai la VHF d'allumer au cas où, de toute façon, toujours. C'est rigolo ça. Du coup ils sont de l'autre côté. Je croyais qu'ils venaient me contrôler en fait, mais non, ils sont en exercice. Et il y a quelqu'un qui est en train de tirer un câble ou de maintenir un câble, je sais pas, mais de toutes ses forces à l'arrière du bateau relié à l'hélicoptère.
Exercice somme toute très intéressant. Dis donc, j'ai même droit à un dîner spectacle sans le dîner, dis donc. Eh, il est un peu tôt, hein. Mais sympa, sympa. Garoucha, ici Garoucha. Et ce qui est cool, c'est qu'on peut y voir des arbres. Ouais, avec le soleil et cette brume de chaleur là. On voit pas grand chose, mais moi je vois, c'est le principal. il y a des arbres, ça fait plaisir. Je regardais un petit peu sur l'image satellite ce que ça donnait. Et je me voyais bien jeter l'ancre juste là et aller faire un petit tour à terre avec le sac étanche, tu sais, mais à la nage. À la nage. Eh oui, sauf qu'il y a cette houle qui arrive là. Et que j'ai pas envie de m'arrêter. Parce que déjà je vais arriver, il va commencer à faire nuit. Que j'avance pas aujourd'hui. Voilà, attends, faut que je fasse gaffe à la profondeur. Ouais, c'est ça. Allez hop. Je vais un peu trop vers la terre. Alors c'est bien, ça va faire des belles images, mais est-ce que tu arrives à voir le bateau qui bouge là? Comment il roule? J'ai affalé, hein, j'ai tout affalé. Hein. J'ai tout affalé. Il y a vraiment la voile claquée. Il y a quoi? 7 nœuds de vent, 6 nœuds. Ouais, moi je fais 4 nœuds maintenant. Wouh! Et là j'ai une houle qui nous arrive. Qui nous arrive de la droite. Bon, 3 quarts avant quand même à 45 degrés. Tiens, on la voit là. On la voit celle-là. Hop là! Et là, depuis l'avant. Hop là. Ouais, ça va. Ouais, ça va. Mais ouais, c'est ça. Bon, Garoucha, c'est bien. Il y a des arbres. Ça fait plaisir à voir. Le moteur est coupé. Je suis au mouillage. Et ça roule comme ça. Je viens d'arriver à la Playa de la Quita, au nord de Garoucha, où il y a les cargos. Garoucha, c'est là-bas. Et je te montre un peu autour. Ça me fait plaisir. Ça, tu vois, voir des arbres un peu là. C'est fou, hein. C'est fou, hein. Ah ouais. Juste là. Tu m'étonnes. T'as vu tous les camions qu'il y a? Les camping-cars? J'ai l'impression que cette côte, elle doit être magnifique à faire en camping-car, enfin sur la route, par la route. Je pense. Ça a l'air d'être vraiment sympa. Et oui, après, ben, tu vois, le soleil n'est pas encore couché, mais il est très voilé. Et tu vois, tout ça là, c'est censé encore avancer et rendre le ciel complètement voilé. Bon, ça roule. Je vais voir ce que ça donne. Et sinon, ben, je me casse en pleine nuit, c'est pas grave. Il y avait sinon 5 heures plus haut. Donc il fallait encore faire 5 heures. Je me suis quand même retrouvé à faire à contre-courant et contre le vent. Mais dans tous les cas, là où j'étais pas à l'abri pour ce qu'il y a aujourd'hui. Et pour la houle qu'il y a d'ailleurs présentement, j'étais pas à l'abri non plus. Et le vent arrive demain. Du coup, j'ai passé du temps sur le téléphone à essayer de planifier un truc. Je vérifierai demain. Mais là, pour ce soir, écoute, je vais me poser. Il est 20 h passées. Je vais rentrer les chiffres dans l'application. Oui, ça c'est important. C'est important, les totaux, les temps moteurs et le nombre de milles. Le nombre de milles, c'est plus personnel. Et le temps moteur, ben ça par contre, c'est plutôt pour la vidange, l'entretien, tout ça quoi. Et voilà, c'est le départ de cette jolie petite place. Oh, j'ai bien aimé. Ça a roulé un petit peu, c'est vrai. C'était largement gérable, ça s'est calmé, puis ça dépendait surtout de comment était orienté le bateau. Ça a terminé par être orienté cul vers la houle qui rentre. Donc ça a tapé sur la jupe. Je suis bon, écoute, c'est comme ça, hein. Petit matin, réveil petit matin, ça fait du bien. Hop, le café matin. Le moteur est allumé, on est parti. Après bien 2 heures à checker la météo, à voir les différents itinéraires que je pouvais éventuellement suivre en fonction du vent. Parce que faire du moteur, c'est sympa, hein, il tourne super bien, hein, mais déjà il y a ce goutte à goutte qui me titille, qui me dérange. Ah ouais. Non, moi j'aime bien quand ça va bien. Et j'ai regardé d'ailleurs un tuyau, on est à 100, un peu plus, enfin quasiment 140 €. Le tuyau, le petit tuyau que je t'ai montré. Ah,
Ça va pas, non, pour un tuyau de cette taille-là. Enfin bref, c'est pas grave, j'ai commandé. C'est rien. Il faut bien que le moteur soit en bon état quand même. Tiens, je te montre le paysage d'ailleurs. Donc au final, j'ai fini par prendre l'option Rosès Direct. Rosès Direct. Je devrais avoir 2 jours de vent sud-sud-est qui va virer sud-sud-ouest, mais avec des bonnes vitesses. Enfin bref, écoute, il y a ce qui est écrit et il y a ce qu'il y a pour de vrai, hein, on l'a vu jusqu'à présent. On verra bien. En tout cas, bah, pour le moment, non, c'est sûr, parce que c'est censé arriver vers 9 h. Hein. Il doit avoir une pointeuse. Je t'ai déjà dit, je pense que le vent, il a une pointeuse. Le soleil ne m'éclabousse pas trop et franchement, c'est agréable. Bon, le vent non plus d'ailleurs, et ça, c'est moins agréable. Je suis au moteur. Je suis au moteur et je suis au moteur. Bon, après, ça fait que 2 heures que je suis parti. Je sais que le vent devrait pas tarder. Enfin bref, allez, les instruments, on s'en fiche. Ce que je voulais te montrer, c'est que j'ai zéro courage depuis quelques jours. J'ai vraiment, non, que dalle. Vraiment envie de rien manger. T'as vu, c'est vraiment n'importe quoi ce que je mange. Mais ouais, vraiment. Et le bateau est archi dégueu. Regarde. Le bateau est archi dégueu. Il y a des traces noires, marron, dégueulasses de partout. Alors je sais pas si c'est l'eau de mer vu que je me suis baigné. En tout cas c'est toujours trempé, hein. C'est toujours trempé. Alors je viens de rincer un peu à l'eau de mer. Mais là va falloir que je sorte le tuyau et que je fasse à l'eau douce, hein. Oh là 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 là. Puis pareil à l'intérieur, c'est incroyable. Alors je sais pas si c'est ça, je sais pas. Là j'allais ranger ma vaisselle et je vois une tache. Je vois une tache là-bas au bout. Je dis comment c'est possible étant donné que je mets toujours ma vaisselle propre là. Mais regarde la fenêtre. Regarde. Est-ce que c'est normal? Je ne crois pas, non, je ne crois pas. Non mais c'est archi dégueu, il y a vraiment de la pollution de malade. Donc je vais me prendre par la main. Et je vais tout sortir pendant que j'avance en même temps, hein, et puis bah, je vais tout laver. Voilà. C'est parti pour un grand coup de propre. Parce que j'ai horreur que ce soit sale comme ça. C'est n'importe quoi. Derrière là-bas, Carthagène. Carthagène, c'est passé. Ouais, du relief très sympa. Et là, on arrive dans une zone que j'avais, que je connaissais pas. J'ai découvert dans une des vidéos du Tabasco. Une grosse zone touristique droit devant. Alors moi j'y vais pas. Je vais te montrer sur la carte, ce sera plus simple. Sur l'écran d'ordinateur de l'AIS, ça reste quand même plus sympa. Bon, alors, attends, voilà, là, donc Carthagène. Hop là, tu le vois, c'est le creux qui est ici. Je vais zoomer un peu pour que tu vois. Voilà, Carthagène, la zone qui est là. Bon, je suis passé, je m'arrête pas cette fois, pas besoin. Là, j'ai une zone ici, là. Tu vois les zones grises, hop là. Les zones grises qu'il y a ici, là. Eh ben, c'est des zones de peu de profondeur. Il y a entre, tu vois, là, il y a comme il y a écrit, là, il y a du 16 et 20 mètres de profondeur. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a des zones grises comme ça. Je ne sais pas pourquoi elles sont grises. J'ai aucune info sur les cartes. Mais bon, ben voilà. Et évidemment, j'ai eu du 5 à 9 nœuds maximum de vent aujourd'hui. Et alors qu'il était prévu quand même 15 à 18. Hein. Et dans la zone là, précisément, le temps de passer cette zone là, j'ai eu droit à du 21 nœuds. Ouais, c'était pas drôle. Et là, on repasse à 4 nœuds et on entend le moteur à nouveau qui tourne, donc 4 nœuds de vent. Bon. Oh, regarde-moi ça, allez, et un bord et un autre, la girouette elle tourne dans tous les sens, incroyable, je pense que c'est ça, hein. C'est le relief qui est là, qui a dû faire, parce que normalement j'ai un vent, tu vois à peu près l'éolienne, c'est à peu près ça que j'ai eu, donc elle tourne à peine. Là à l'écran c'est comme pour de vrai, hein. Là elle tourne vraiment à cette vitesse là. Et là à fond, hein. À fond, tiens, il y a un voilier là-bas d'ailleurs. Lui aussi il s'est fait peur, il avait toutes les voiles dehors et d'un coup il a rangé complètement sa GV et il a pris 2 riz dans son génois. Je dis waouh. Et dans la zone de peu de profondeur, donc quand je l'ai vu je me suis dit c'est bon. Bah, le ménage à l'intérieur, ouais ça a bien avancé.
Ça a bien avancé, je suis content, j'ai fait tout en haut, j'ai rangé, tu vois, le carré qui était pas rangé, je suis en bordel moi depuis un moment. Aïe 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 aïe. Ah puis il y a ça là. Est-ce que tu sais comment on vire? Bah, d'ici là que tu vois la vidéo, j'aurais peut-être terminé, mais regarde. Alors là, c'est flagrant. Le vernis me fait des trucs jaune pisse. Hein. Ça fait un moment, je m'en occupe pas parce que ben, je fais pas trop gaffe, tu vois. Mais maintenant que j'ai remis une annonce pour le bateau en vente, là, il n'y a plus de vernis et je trouve ça super joli. Vraiment, je trouve ça super joli comme ça. Et là, il y a du vernis. Et il n'a pas été mis avec la même épaisseur de partout, ce qui fait que tu vois, il y a des dégradés de couleurs. C'est... On le voit bien, mais sous la table, on voit des... Ben là, toi, tu vois rien. Ici, là, c'est pareil. Du coup, j'avais des taches. J'avais des taches de marron, burk. Là, je suis content, j'ai réussi à ravoir presque tout. Là aussi, c'est un peu marron. Oh, ça va. Ça va. Le puits, ben ouais. Faut juste que je fasse gaffe à pas tomber dedans. Mais logiquement, ça va. Ça va. Allez hop, dehors parce qu'il fait chaud. Il fait chaud. Et on n'a pas vu le soleil. Bon, les voiles, on a fait quoi? On a fait quoi, les voiles? Je fais comment, moi? Regarde le vent que j'ai. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc 3 nœuds. Péniblement, même 2,7. Et ça, c'est ce qui est prévu. Pour là où je suis. Tu vois, hop, l'Espagne. Voilà. Je suis censé avoir ça comme vent. Bon. Je suis pas sûr que j'y suis déjà. Je fais comment pour avancer et pour me dire, allez, c'est bon, c'est ça. Sans déconner. Vraiment, ça a été ça depuis Gibraltar, en fait. Depuis Gibraltar. Et non, depuis Horta. Puisque même depuis Horta, oh, c'est n'importe quoi. Je vais l'affaler, ça sert à rien. Je vais abîmer le matos pour rien. Voilà. Elle danse. J'ai que dalle. Enfin bref, depuis Horta, effectivement, j'ai eu passé la semaine avec du vent, là, que tu as pu voir. Et puis après, plus rien du tout, même quand il était prévu d'avoir 11-17. Mais vraiment plus rien. Et là, ben, pareil. Alors là, je suis censé être au portant. Ouais, merci, ouais. Avec 3 nœuds, ça va être compliqué. Bon, ok, j'ai le moteur. Mais waouh. C'est... Waouh. Bon, ben ma foi, on va faire avec ce qu'on a de toute façon. Hein. On va faire avec ce qu'on a. Allez. Et puis je vais me préparer pour la nuit. Parce que même si le ciel, il est dans cet état-là... Oh, même l'éolienne, elle tourne plus. Je vais me préparer à manger. Je vais me reposer. Je pense que je vais dormir dehors parce que dedans il fait vraiment trop chaud. Le bateau il est orange, regarde, il est tout orange. Il est orange. J'ai rincé déjà les côtés, c'est toujours orange. C'est... Bah, pas grave. On verra ça plus tard. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Il doit y avoir de la poussière dans l'air, je pense. De la pollution peut-être. Et là où c'est pénible, c'est qu'avec les lentilles, tu sais, moi je porte des lentilles rigides. Et du coup, ça me fait des... Enfin, ça fait des pâtés dans les yeux, là. C'est pas très agréable. Mais bon, c'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. Allez, je contourne la réserve naturelle. Et hop là, on file par là-bas. Regarde ça. Ça va être le coucher de soleil de ce soir. Bah oui, encore voilé. Encore voilé. Mais il faut quand même bien dire que quand tout va bien, tout va bien. Pourquoi je dis ça? Regarde donc. Hop là. Les voiles sont ouvertes. Le vent, il est dans le sens qui était prévu. Il y a même le génois ouvert. Sauf quand ça se met à forcir autour des 17 nœuds. Le vent passe, je vais te montrer, tiens, sur la girouette. Et hop là. Sans se casser la margoulette. À cette heure-là, c'est bien parce que c'est plus facile de... Ah, merde, hop. Ah, puis alors ça, pour le retirer, je sais pas. Enfin bref, tout ça pour dire que, voilà, quand on monte à 17 nœuds, on est par là. Et quand on est en dessous, on revient entre les 120 et les 150. Donc, ouais. C'est cool. Allez, du coup on voit pas.
Mais bon, il y a entre 12 et 17 nœuds de vent. J'ai eu une pointe à 21 à un moment donné. J'ai pris un peu peur, mais ça va. Et regarde la vitesse. 6-1. Et sur le bon cap. Sur le bon cap. J'ai éteint la tablette parce qu'elle consomme, je sais pas ce qu'elle a, elle consomme énormément. Des fois oui, des fois non. Enfin bref. Si je veux, je fais out, out, out. 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 Et encore out. Pour voir Rosès. Oh la France. Bon, de toute façon, après, il me reste encore l'intérieur à remonter. Mais c'est pour avoir un point. Voilà ce que ça me donne maintenant. Ça, ce serait bien. Mais sauf que sur mes prévisions météorologiques, il est prévu du près. Donc, il faut que j'aille assez vite. Et pas trop non plus. Il faut que j'arrive à bien gérer ma vitesse. C'est pour ça que là, il y a ça. Je prends. Parce que je sais que demain matin, il est possible que j'ai un peu de prêt à faire. Et après, il y a dans la grande traversée, voilà, la grande traversée ici, qu'il n'est pas impossible que à partir de ce niveau-là, je prenne du vent de face, mais rien de bien sûr. Donc l'idée, ce serait de me rapprocher comme ça de la côte et de longer la côte et de remonter. Et si vraiment c'est pas possible, trouver un abri le long. Ce genre de choses là quoi. Mais bon, là ça va, c'est cool. T'as vu, j'ai remis ça. Le bimini, la capote de descente. Bah ouais, vent arrière, j'aime bien parce que ça prend un peu quand même. Par contre, le bimini, bon, ça c'est sûr, hein, dans mon annonce. Je sais pas si je l'ai mis dans mon annonce, mais en tout cas, je le dis quand on me demande qu'est-ce qu'il y a à faire. Regarde, c'est en train de... C'est un dessin animé, mais vraiment, non. Ça se défait, les coutures lâchent, les unes après les autres. Mais bon, dans tous les cas, voilà, ça c'est le Dodger, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir faire refaire par le prochain propriétaire. Moi, ça restera comme ça. Dans l'état où il est un peu cramé. Mais bon, chaque chose en son temps. Pour le moment, on kiffe. Le vent est bon, la vitesse est bonne, la mer n'est pas levée. Ça c'est bon. Oh là 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 là, ça fait du bien. Et quand j'ai coupé le moteur, j'en avais presque les larmes aux yeux tellement ça faisait du bien. Enfin sous voile. Bon mais ça fait 4 jours déjà qu'on est ensemble dans cette vidéo hein. Allez, il est temps de te laisser hein. 4 jours résumés en 40 minutes encore. Ah, c'est des vrais épisodes d'une série que tu as. Ah là 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 là. Quel bonheur. Ah c'est bon ça. Allez, tu prends bien soin de toi. Et puis bah la suite de l'aventure, si t'es abonné, et tutti quanti, tu connais l'histoire. À la prochaine. Ciao. Corail, cap sur Toulon. Bravo le bateau, bravo le patron. Y'en a là-bas la mer en maison. Formidable équipage, le même vent, même chanson. Corail, trace ton sillon. Des îles au vieux port, longue navigation. On vous salue, on lève le verre. Bon retour, marin, bonne mer.